midi tout le monde, 2 heures explosives encore pour vous autres avec Cybèle, Olivier et toute l'équipe. Breaking news, dernière nouvelle, on apprend que Nordvolt, la fameuse compagnie de batterie qui fait l'actualité parce que sont là, sont plus là, achètent le terrain, blablabla, eh bien, ils viennent d'être vendus à une compagnie américaine, c'est selon LCN, nos collègues. Donc, on va en parler évidemment plus tard, vers midi, avec Alexandre Moranville-Ouellette. Mais tout d'abord, ne pas confondre, confondre mon invité avec Alexandre Moranville-Ouellette. Il s'agit de l'inspecteur Morange-Croche. Bonjour, inspecteur. Mes hommages. Grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes le spécialiste du complot et j'ai votre slogan. Vous trouvez ça drôle? Non. Oui. Ben, quand vous voyez, M. Boilard, ça vient me chercher. C'est toujours pareil. Ouais, c'est ça. Alexandre, mon journaliste préféré, c'est vrai. fétiche, n'est pas le même. On se tutoie, comme la plupart de mes invités. Exact. Mais là, on vous voit. Quand même. Ah, voilà. J'ai trouvé votre slogan. Allez-y. Les complotistes ne mentent pas, c'est la vérité qui se trompe. Wow! La vérité qui se trompe. OK, je commence par où? Fais breveter ça, là, je pense. Là. C'est pas de moi, je l'ai vu sur Internet dans le fameux site Complot pour briller en société. Là. Ouais. Non, mais moi, je vole rien. Ben, la vérité, le problème, c'est qu'il y a une vérité, hein, puis qu'on vit dans une ère elle peut pas se tromper. Ben non, elle peut pas vraiment se tromper. Puis le problème aussi avec ça, c'est qu'on vit dans une époque où plusieurs personnes ont l'impression que leurs opinions deviennent des faits, ce qui n'est pas vrai. Du tout. Dans la vie, les faits et les opinions doivent être différenciés, puis c'est ce qu'on essaie de faire parce que des fois, il y a des opinions qui peuvent devenir rapidement dangereuses pour vous, pour vos proches, et ça inclut bien évidemment toutes sortes de théories du complot. Marc, j'avais envie de vous lancer sur une théorie, pas une théorie, mais plutôt quelque chose qui est revenu dans l'actualité cette semaine qui m'a fait vraiment tiquer. Ça date d'hier, c'est cette cancellation annoncée par Robert Kennedy Jr. Hein? Oui, vous m'avez souvent entendu parler de ce glorieux personnage, secrétaire à la santé des États-Unis, leader complotiste notoire, membre de l'illustre famille Kennedy, mais surtout quelqu'un qui vient de sabrer 500 millions de dollars de projets en vaccins ARN messagers aux États-Unis. Il a coupé le financement complet dans tout ça après avoir bien évidemment promis de ne pas faire ce genre de choses-là lorsqu'il a été nommé à son poste. Il avait promis de ne pas essayer de s'immiscer dans les vaccins puis la crédibilité des vaccins aux États-Unis, ce qu'il fait sans cesse depuis qu'il est en poste. Je rappelle qu'il a limogé l'entièreté du comité sur l'immunisation qui est en charge de, justement, faire des recommandations scientifiques sur les vaccins. Il les a remplacés par une tralée de ses amis triés sur le volet, des gens qui sont évidemment dans la pensée complotiste, souvent anti-vaccins, des gens qui ont poussé l'ivermectine, du monde qui souvent ont perdu leur pratique médicale aussi, qui se retrouvent dans ce comité-là. Et selon les recherches très peu scientifiques de ce comité-là, M. Robert Kennedy Jr. hier annonce que lui, l'ARN messager, finalement, c'est pas une technologie qui est sécuritaire, ça n'a pas fait ses preuves, puis on va arrêter de financer ça. Le problème, c'est que ça a fait ses preuves. Ça a sauvé des millions de vies pendant la pandémie de COVID-19, n'en déplaise à lui et à ses amis anti-vax, et bien qu'il vient encore une fois remettre en question la crédibilité des vaccins. Et ça rentre dans le grand thème de la pseudo-science, mais aussi dans le grand thème de la désinformation médicale. Puis ça, Marc, c'est un des sujets... Monsieur Boilard, pardonnez-moi. Oui. Monsieur Boilard, ça, c'est un des sujets, je dirais, originaux de la conspiration. Okay. De tout ce qui est théorie complotiste. Mais très tout relié ce qui à la aussi... santé, là. Avec la santé. Parce que qu'est-ce qui est... Quoi de plus touchant pour quelqu'un dans son fort intime que sa santé? Hein? C'est une boîte noire un peu, à moins qu'on ait des études médicales poussées. C'est difficile de savoir, même de comprendre exactement ce qui est bon pour nous. Hein? Puis ça date pas d'hier. Là. Je veux dire, tu sais, quand on parle de vendeurs d'huile de serpent, les vendeurs d'huile de serpent, ça a existé pour de vrai. Là. Il y a eu des gens qui se promenaient là, dans des carrioles là, au Far West qui vendaient des remèdes de toutes sortes. Là. Au Moyen-Âge, des gens offraient des espèces de remèdes de poudre, d'ossements de sein qui étaient broyés puis que tu devais avaler pour essayer de te soigner quoi que ce soit comme maladie. Encore aujourd'hui, il y a des gens là, qui se promènent, qui vont chercher de la poudre d'ossements d'animaux puis qui revendent ça en Chine pour des prix faramineux. C'est une manne vraiment pour les arnaqueurs, les charlatans de toutes sortes. Hein? Qui se renouvellent sans cesse. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu des jeunes qui étaient sur le bord d'une piscine, mais je trouve ça formidable. Puis il y avait des solutés. Mais tu sais, ils étaient comme au lieu d'être avec des drinks, en maillot sur le bord de la piscine, écouter de la musique, peu importe. Il était là tout aussi heureux, mais il y avait, tu sais, comme à l'hôpital. Une poche de soluté? Oui. Mais il est branché? Oui. Avec un cathéter? Oui, parce que là, c'était la nouvelle affaire. Il y avait ça de l'air, tu rentres ça direct dans la veine, puis il y avait de la vitamine C avec un mélange de lavande ou je ne sais quoi. Là.
Puis c'était par saluté. Puis, mais tout le monde est heureux, là. C'est une belle photo. Tu vois, je l'ai jamais vu, celle-là. Oui, non, mais en voulant dire que dans 2 semaines, il va y avoir un nouveau truc. Dans 2 semaines, il va y avoir un nouveau truc. C'est bon. Les années 70-80, souvenez-vous, là, à l'endos des magazines, on vendait des pilules de diète que vous pouviez acheter des suppléments qui venaient à votre porte pour une modique somme de X et Y. Ça existait, ça aussi. À chaque époque, il y a des espèces d'arnaques de santé qui reviennent. Récemment, c'était la crème solaire. On a beaucoup entendu les influenceurs mettre ça de l'avant. Bon, comme quoi, attention, finalement, c'est une arnaque. On vous a mal renseigné. La crème solaire, il faut mettre de l'huile dessus. Ça revient, ça aussi, malgré le fait qu'il y a des experts qui reviennent dans l'actualité dire non, c'est dangereux. Vous pouvez vous brûler, sincèrement, puis vous pouvez même développer un cancer de la peau éventuellement. Et ça revient plus que jamais à une époque où on a un combo de 2 facteurs principaux. Un, les maudits réseaux sociaux. L'Internet, ça amène le meilleur et le pire de l'être humain, puis ça le magnifie fois 100. Là, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Là. Des gens qui, avant, appartenaient à des communautés marginales, sont capables de se retrouver par centaines, par milliers sur le web, puis se dire on n'est pas tout seul, voyez, c'est nous qui a la bonne réponse. C'est pas une blague, là, puis désolé pour ceux qui sont en train de manger à la maison. Je suis depuis des mois et des mois un groupe sur Facebook de gens qui s'auto-nomment les piss drinkers. Les buveurs d'urine. Ça date pas d'hier, ça. Ça date pas d'hier, mais des gens qui sont convaincus que boire, des gens qui sont convaincus que boire leur propre urine leur apporte des bienfaits de santé fantastiques. Je te nomme même pas les photos que je vois sur ce groupe Facebook-là. Ils sont des milliers dessus et ils croient dur comme fer à ça. OK, donc de boire, dans le fond, les rejets que ton propre corps Tu mets ça au frigidaire. J'avais vu un documentaire là-dessus. Exact. Il y en a qui se baignent dedans aussi. Les réseaux sociaux vont attirer tout ça. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a un manque profond en ce moment de confiance envers la médecine moderne. Puis ça, c'est un problème qui est amené par des gens comme Robert Kennedy Jr., là, qui remet en question toutes sortes de fondements. Puis il y a des interrogations qui peuvent être intéressantes. Le colorant alimentaire, par exemple. Est-ce que c'est bon, pas bon? Puis de poser des questions autour de ça, c'est pas ça qui est conspirationniste en soi. Ce qu'il est, c'est d'après ça d'aller remettre en doute les vaccins ARN messagers qui sont prouvés par la science comme fonctionnant. Par exemple, ça cause des risques qu'on arrête de croire la santé. Par exemple, cette semaine, je vous ramène un autre exemple. En Floride, on a dû faire des avertissements. Puis on est en Floride, là. Oui. Des avertissements du côté du service public de santé parce qu'il y a 21 personnes qui sont tombées malades, certains gravement malades. Il y a eu des hospitalisations après qu'ils aient bu du lait non pasteurisé, du lait cru de vache. Pourquoi? Bien parce que des gens comme Robert Kennedy Jr. l'a déjà fait, soit dit en passant, mais des influenceurs sur le web qui poussent en disant les aliments crus, il y a juste ça qui est bon. Tout ce que vous cuisez, tout ce que vous devez cuire, c'est pas bon. Tout ce que vous devez pasteuriser ou passer dans un processus, c'est pas bon. Buvez votre lait cru, c'est là-dedans qu'il y a les vrais minéraux. Le problème, c'est qu'on a inventé la pasteurisation, brevetée en 1865, en passant, pour éviter ce genre de troubles-là, justement, pour éviter qu'il y ait dans notre lait, dans nos aliments, des bactéries qui peuvent nous faire du mal. Vous allez venir à bout d'Alexandre. Là, là, il y a 21 personnes en Floride, qui sont tombées malades. Il y en a qui sont hospitalisés, puis 2 qui vont développer des conditions qui pourraient mettre leur vie en danger parce qu'ils ont bu du lait cru. Pourquoi? Parce qu'on est en train, on s'éloigne malheureusement de la science et de la médecine moderne pour se tourner vers des remèdes comme ça qui sont un peu absurdes. Tout ça m'amène à une des plus absurdes de toutes ces théories-là en santé dans les dernières années, qui est surtout aux États-Unis, mais j'en ai vu au Québec, un tout petit peu ici, puis au Canada, c'est les fameux medbeds. Avez-vous déjà entendu parler de ça? C'est ça qui m'intéresse, vraiment. Pas vraiment de traduction littérale en français. Même les francophones complotistes vont utiliser le terme medbeds, mais des lits médicaux, ça veut pas dire grand-chose, qui est une théorie conspirationniste qui est née dans l'univers QAnon, entre autres, mais qui se propage un peu partout, là, auprès de gens qui, malheureusement, puis c'est ça la grande tristesse, des gens qui souffrent pour vrai, qui ont besoin de remèdes, qui ne savent plus vers quel sein se tourner et qui vont malheureusement tomber dans les griffes de gens comme ça qui veulent les exploiter. Les medbeds, qu'est-ce que c'est? Selon la théorie complotiste QAnon, c'est une technologie médicale révolutionnaire qui est comme un lit, là. Tu te couches dessus, puis il y a toutes sortes d'appareils censés, je peux pas vous l'expliquer là, parce qu'évidemment, c'est gardé comme secret militaire. Certains disent même qu'il y aurait des technologies aliens utilisées dans la création de ces lits-là. Et en te couchant dessus, tu pourrais avoir à peu près tous les bénéfices du monde. On pourrait traiter toutes les maladies, du cancer au rhumatisme, à l'Alzheimer, la démence, ça peut tout guérir, ça peut te rajeunir, ça peut offrir une réjuvénation de ton sang, ça peut te redonner des facultés de quand tu étais jeune.
En bref, tout ce que tu veux. Choisis menu à carte. Ça n'existe pas déjà, on appelait ça une sieste? Ouais, c'est ça. Une sieste qui guérit un cancer, j'aimerais ça. Non, mais pendant la sieste, on n'a plus de problème, c'est ça que je veux dire. C'est vrai. Mais là, tu vois, il n'y aurait plus de problème après la sieste. C'est ça. Tout est réglé. C'est ça. Wow. Tout est censé être réglé quand tu te lèves de ça. Et on disait dans cette théorie, dans cette partie de théorie complotiste-là, que c'est les États-Unis d'Amérique et leurs militaires qui le possèdent, qu'il y a juste les riches, les puissants, l'État profond qui pouvaient l'utiliser. Et le jour où Donald Trump reviendra au pouvoir, il le remettrait publiquement, ces medbeds-là, à la population, que tout le monde puisse se soigner. Bon. Dans la longue liste des promesses que Trump a faites, il ne l'a pas faite, celle-là, directement, mais ses croyants sont convaincus que ce serait le cas, ça ne l'est pas encore, mais que ça vient là, de manière imminente. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui, bien brillants, se mettent là-dessus. Ils disent, ben regarde, il y a une opportunité de marché. Et c'est ainsi qu'est né, dans les dernières années, Tesla BioHealing. Une compagnie aux États-Unis qui est née. Non, rien à voir avec Tesla de Elon Musk, mais c'est ils ont décidé d'acheter cette compagnie-là, fondée par un homme du nom de James Liu, qui est docteur, ça a de l'air, et a fondé cette compagnie-là en achetant toutes sortes de vieux motels désaffectés, des Days Inn, des Holidays Inn, un peu partout, entre autres en Pennsylvanie, et a fondé, lui, c'est Tesla BioHealing MedBed Center. Oh! Les medbeds. Lui affirme qu'il y en a de ça, des lits médicaux de même. Puis pour des modiques sommes de 599 $, par exemple, mais tu peux aller t'acheter toi-même de quoi te faire un medbed ou encore... Tu l'installes chez toi. Ah, tu l'installes chez toi, c'est-tu pas merveilleux? Ou encore, tu y vas, puis tu passes la fin de semaine dans ce motel, tu dors sur le lit et wow, tadam, t'es censé être guéri d'absolument tout. Eux, c'est qu'ils mettent sous leur lit ce qu'ils appellent des biocanisters ou des canisses biologiques, je veux dire en bon québécois comme ça, des canisses biologiques, vont mettre des espèces de grosses cacanes sous le lit, fermées en aluminium, et disent qu'à l'intérieur, c'est un mélange de pierres chargées de métaux précieux et de technologies inconnues. C'est n'importe quoi, dans le fond. Ils ont juste sagré des roches dedans. Ils le mettent en dessous du lit, puis ils disent que là, il y a des biophotons, particules de lumière. C'est pas juste qu'ils sont très précis. Je suis content que tu me le dises. C'est qu'ils mélangent des termes de la médecine moderne ou encore de la science. Des photons, ça existe. C'est les particules de lumière. Biologique, c'est un terme qu'on utilisera en science aussi. Mais ils vont mélanger des termes de science et de pseudo-science ensemble. Comme ça, quand tu utilises un espèce de jargon pseudo-scientifique, quelqu'un qui s'y connaît pas pantoute a l'impression que tu lui parles de médecine. Puis, le gars, il se dit docteur, puis il a un sarreau, puis il me dit photon. Ça peut sembler crédible. Mais c'est vraiment comme ça que certaines personnes... On pourrait dire, par exemple, photon est en mercure. Voilà. Un bout de physique quantique, c'est pas le cas, mais mettons, et d'horoscope. C'est exactement ça. On va mélanger toutes sortes de termes. Et il y a des gens qui y vont pour vrai puis qui achètent le plus gros modèle de ces canisses biologiques. Il se vend 11 000 $. Ah, ben quand même. Oui, puis s'il se vend, c'est parce qu'il y a du monde qui en a acheté également. Et ça, c'est pour le ramener à la maison. Et on va donc mélanger comme ça, tu sais, de la médecine traditionnelle, entre gros guillemets, les pierres précieuses, la lithothérapie, tu sais, une autre pseudo-science jamais prouvée, là, soit dit en passant. Les cristaux n'ont pas le pouvoir de vous guérir, je suis désolé de vous l'annoncer. Ils peuvent vous faire un effet placebo, mais c'est à peu près tout. Hein? Et on va toujours utiliser ça, les mots de l'énergie, les mots de la régénération. Et il y a des gens qui vont dans ces centres-là. Par contre, si tu vas dans les petits caractères de Tesla BioHealing, il est écrit noir sur blanc que ils n'ont pas la prétention de guérir quoi que ce soit. Vraiment? Et que ça ne peut pas se... Ils l'écrivent, mais dans fine print. Mais tu vas jamais aller les lire. Pour pas se faire poursuivre, j'imagine. Pour pas se faire poursuivre. Et ils disent également, en petit caractère, vous devriez consulter un médecin si vous avez un vrai médecin. Il se dit médecin, mais il dit un vrai médecin si jamais vous avez des problèmes de santé. Vous voyez comment on va... Mais ça devrait pas être légal. C'est ça l'affaire. Malgré que si tu dis on n'est pas carrément... Tu tapes, mais c'est parce que c'est ça, tu joues avec, avec les gens, avec l'imbécilité de certaines personnes. Et c'est ça qui est encore plus... Puis, vous mettez directement le doigt dessus, je suis content de vous entendre, parce que dans leur promotion de ce qu'ils font, le Dr. James Liu, lui dit « Ah, mais vous savez, on a été contrôlé par l'Institut national de santé du pays. » C'est Ou vrai. La FDA, la Food and Drug Administration. Pour la FDA, il dit on a été contrôlé. Oui, c'est vrai. Il y a eu une évaluation
qui a jugé que ce n'était pas de la science ni de la médecine recommandable. Mais eux évitent de dire les conclusions. Ils vont jouer avec les mots, ils vont dire ils sont venus nous voir, ils ont contrôlé nos opérations. Mais évidemment, ça n'a pas rien donné. Bref, ils vont toujours être capables de jouer avec les mots. Là, on est vraiment dans le plus extrême, bien sûr, de tout ça. Mais il y a vraiment des gens qui écrivent sur des forums. Puis moi, j'en vois des fois, là, une mère, par exemple, que son fils est atteint d'un cancer, puis qui implore, dit hey, j'ai tellement hâte de voir les medbeds être mis de l'avant puis relâchés vers le grand public pour qu'on puisse... Des gens qui s'accrochent à des espoirs les plus minces possibles quand il n'y en a plus. Et c'est d'une tristesse parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent. Puis c'est comme dans toutes sortes d'autres milieux. Par exemple, on a souvent parlé ici au Québec, puis ça reste controversé, de la maladie de Lyme. Une maladie qui existe, mais pour laquelle il y a du charlatanisme à outrance. Ah oui, il y a des gens, oui? Pourquoi plus spécialement sur cette maladie? Parce que on attribue beaucoup la maladie de Lyme, puis d'ailleurs, un balado qui n'est pas de chez nous, mais celui d'Olivier Bernard, le pharmacien là, des Rives, qui est absolument fascinant là-dessus, qui raconte comment, dans le fond, la pathologie de la maladie de Lyme est attribuée à toutes sortes de personnes qui souffrent de quelque chose réellement, font de l'errance médicale constamment. Là, on les barouette d'un bord puis de l'autre dans le système de la santé. C'est dur à sans jamais trouver. Ou... c'est que c'est sûrement pas ça. Mais on n'a pas la solution. Okay. On n'a pas la réponse. Par contre, sais-tu qui a la réponse? Des médecins aux États-Unis dans des cliniques privées qui te disent pas c'est quoi les tests qui te passent sur toi, qui te diagnostiquent immédiatement une maladie de Lyme et voici un traitement à 20 000 $ que tu peux suivre avec des suppléments naturels. Suis-le, sinon tu meurs. Oui. C'est ça le problème. Les M&M, c'est reconnu contre le cancer. Voilà, les M&M, c'est reconnu contre le cancer. Ne suivez pas ces conseils à la maison, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment, ça démontre à quel point la santé, ces pseudo-croyances-là, ça a toujours été une manne pour les charlatans, ça l'est encore plus aujourd'hui. Et ça, ce qui est fascinant, c'est que c'est pas... Dans la longue liste des théories du complot, là, c'est ce qu'on appelle en anglais le horseshoe theory, ou la théorie du fer à cheval. Ouais. Tu as la gauche puis tu as la droite. Okay. T'as envie? Oui. Les deux se rejoignent en plein milieu quelque part. C'est souvent dans des théories complotistes comme ça. Les gens qui croient... Il n'y a plus d'allégeance rendue là, c'est de la croyance pure. Exact. Tu vas te retrouver autant des gens qui sont excessivement chrétiens, puis de droite, puis qui vont voter pour Donald Trump, qui vont être dans le mouvement MAGA, qui, eux, ont une méfiance profonde du système, de l'État, et donc de la science et de la médecine, puis qui se tournent vers ça. Puis de l'autre côté, complètement à gauche, t'as des granos hippies qui nu-pieds dans terre, qui, eux, ont... tout sauf des pilules de pharmacie. Tout sauf des pilules de pharmacie, puis qui vont se tourner vers des remèdes comme ceux-là. C'est là où ça transcende l'allégeance politique, parce que la santé, on a tous une santé, on veut tous l'entretenir, et on finit par se tourner vers n'importe qui. L'intention est inévitablement bonne, là, même chez n'importe qui. Ben voilà, l'intention est bonne, mais on voit que ça peut causer des dégâts, comme c'est le cas dans le lait non pasteurisé, comme c'était le cas pendant la pandémie, et même encore aujourd'hui, je vous l'annonce, sur l'ivermectine. Vous vous souvenez? Oui, c'est littéralement un déparasitaire à cheval. Il y a des pharmacies pour les animaux, là, donc vétérinaires, qui ont dû arrêter d'en vendre littéralement parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient aller s'en chercher, qui se mettaient cette pâte-là dans la bouche puis qui en faisaient des complications graves. Il y a des gens qui ont fait des complications graves de tout ça, mais ça reste... D'où l'expression remède de cheval. De cheval. Je vous remercie beaucoup, inspecteur Morange-Croche. C'est un plaisir. Je vais juste vous dire que tout à l'heure, mon ami Alexandre Moranville-Ouellette, dont vous êtes d'une ressemblance frappante, va venir faire son bulletin de nouvelles à midi. Vous le saluerez pour moi, je l'aime bien. Merci, moi aussi.